un nouveau chapitre de l'histoire de l'Église au VIe siècle. D'abord, quelques considérations d'ordre général. Le VIe siècle est un siècle charnière dans l'histoire de l'Église parce qu'il est le siècle de transition entre ce que l'on pourrait appeler l'Antiquité et le Moyen Âge. L'Antiquité, parce que avec lui s'achève l'époque des pères, l'époque où sont posés les fondements de l'Église, et commence, disons, à apparaître l'Église catholique qui connaîtra à partir de cette époque la fin du siècle, à partir de l'année 590 jusqu'en 1517, ce que l'on pourrait appeler son apogée, l'apogée de la papauté. Deuxième remarque, avant d'aller plus loin, c'est que cette période de l'Église n'est pas une période qui va être marquée par des réalisations particulièrement extraordinaires. Les 2 siècles précédents avaient été des siècles d'intense activité et de travail théologique, de réflexion notamment sur la christologie. C'était les siècles où on avait vu apparaître les grands conciles œcuméniques qui avaient formulé pour les générations futures les grandes déclarations de foi christologiques. Au VIe siècle, nous n'aurons rien de semblable. Il y aura en tout et pour tout un synode, limité d'ailleurs à l'Occident, qui va formuler une hérésie semi-pélagienne, qui régit encore aujourd'hui dans l'Église catholique les problèmes des rapports entre le péché et la grâce. Et puis, un deuxième concile œcuménique, le 5e, en fait, de l'histoire de la chrétienté, qui, lui, va tout simplement avoir une visée beaucoup plus politique que théologique, convoqué qu'il sera par l'empereur Justinien, pour essayer de mettre fin aux troubles qui ont suivi le concile de Chalcédoine, tout particulièrement. Au cours de ce concile, il va y avoir un piètre résultat théologique, puisque le seul résultat théologique sera de condamner trois théologiens, d'ailleurs, défunts depuis longtemps, qui sont des gens qui accusés d'être des monophysites. Et par rapport au concile de Chalcédoine, on peut dire que ce concile n'apportera rien de nouveau. Donc sur le plan travail théologique, néant. Par contre, c'est sur le plan de l'organisation de l'Église que le siècle va être marqué par un événement essentiel, l'apparition de la papauté telle que nous la connaissons à ce jour, notamment avec l'apparition de ce que l'on pourrait appeler le premier pape, au sens plein du terme, Grégoire Ier dit le Grand. Alors ça, c'est pas tellement positif. Et là, avec le VIe siècle, nous entrons dans ce que nous pouvons appeler l'âge des ténèbres de l'Église, l'obscurantisme de l'Église, qui ne prendra fin qu'en 1517 avec la Réforme. Néanmoins, pendant cet âge de ténèbres de l'Église, il va y avoir ça et là des rayons de lumière. C'est-à-dire que, au travers de cette Église qui est figée, qui est apostate, il va y avoir des hommes et des femmes qui vont se tourner vers le Seigneur. Il va y avoir ce que nous pouvons appeler des réveils. Et toute cette période de l'histoire de l'Église va être marquée par l'apparition de semblables réveils. Ces réveils vont avoir lieu essentiellement dans le cadre du monachisme qui était apparu
au cours des 2 siècles précédents. Et ceci pour 2 raisons, parce que c'est souvent là, d'abord, que, on peut dire, la foi la plus réelle et la plus authentique s'est réfugiée. Et puis deuxièmement, parce que c'est là aussi que la hiérarchie ecclésiale cherche à, en quelque sorte, enfermer, canaliser le réveil, canaliser l'esprit pour qu'il ne vienne pas bouleverser l'Église tout entière. Et la différence majeure qui aura lieu entre ces réveils et le réveil de la Réforme, parce que le réveil de la Réforme n'est en fin de compte rien d'autre qu'un réveil semblable à cela, c'est que le réveil de la Réforme va déborder du cadre du monachisme, va faire éclater le cadre monacal dans lequel tous les autres réveils avaient été canalisés auparavant, et va se produire ce que les chefs de l'Église avaient toujours redouté chaque fois que se produisaient des réveils, savoir que toute l'Église entière va en être bouleversée. Le premier de ces réveils qui a lieu dans ce temps-là, c'est ce que nous pourrions appeler le réveil de l'Église celte. Et ça, c'est quelque chose, bien sûr, qui nous intéresse en premier chef, parce que c'est un réveil qui a touché nos régions, l'ouest de l'Europe tout particulièrement. Et ce réveil, nous en avons déjà quelque peu parlé, puisqu'il a commencé déjà à la fin du siècle précédent, à la fin du 5e siècle. C'est le réveil qui va éclater par l'entreprise des moines irlandais, notamment de Saint-Patrick. Alors, voilà, si vous le voulez, quelques grandes lignes de force qui vont marquer ce siècle. Ajoutons à cela, en Orient, une désintégration de l'Empire, après la mort de ce que l'on pourrait appeler le grand empereur byzantin, qui va marquer de son empreinte toute cette période, l'empereur Justinien. Avec Justinien, l'empire byzantin atteint son apogée, mais s'il y a une apogée politique, culturelle, artistique, il y a aussi, sur le plan spirituel, une régression très nette. D'abord parce que se met en place le césaropapisme, qui déjà, qu'on avait déjà vu apparaître avec Constantin, puis surtout avec Théodose, mais qui atteint son apogée avec Justinien. Et puis en même temps, nous voyons apparaître à nouveau les vieilles hérésies, que finalement les conciles n'ont pas réglées, et qui déchirent l'Orient chrétien. Qui le déchirent jusqu'à ce qu'il en meure, puisque un siècle plus tard, lorsque les armées de l'islam s'avanceront dans les terres chrétiennes, les terres byzantines, eh bien, l'Empire byzantin s'effondrera comme un château de cartes, miné notamment par ces querelles théologiques qui le déchirent. Alors, voilà, en gros, les lignes de force de ce VIe siècle que nous allons maintenant examiner en détail. Notre première réflexion portera sur la chrétienté après la chute de Rome, c'est-à-dire, nous revenons un peu en arrière, parce que, on peut dire que, bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas de manière, comment dirais-je, précise, à des dates précises. Ce sont des évolutions qui se manifestent sur un temps plus ou moins long. Et il y a tout de même une date qui est essentielle dans l'histoire de la chrétienté, notamment de la chrétienté d'Occident. Nous en avons déjà parlé quand nous avons ensemble envisagé le siècle précédent, c'est 476,
la chute de Rome. Lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustus, est déposé par les barbares. Or, cette tragédie, c'est une tragédie pour l'Église, vient s'ajouter à tout un ensemble de problèmes que l'Église n'a pas encore surmontés. Le premier de ces problèmes, ce sont les grandes controverses christologiques que les conciles d'Éphèse et de Chalcédoine n'ont pas encore résolues pleinement. L'Église n'est pas encore remise à cette date-là des controverses nestoriennes et monophysites spécialement. Et voilà que, outre le désastre politique que représente l'invasion barbare, s'ajoute un autre problème d'ordre spirituel, celui-là, c'est qu'avec les barbares, comme s'il ne suffisait pas des hérésies nestoriennes et monophysites, voilà qu'avec les barbares ressurgit la vieille hérésie arienne, parce que la plupart de ces barbares sont chrétiens, mais ils sont ariens. Et à nouveau, voilà que tout problème de l'arianisme que l'on croyait résolu avec Nicée redémarre. Mais ce n'est pas tout. Car il y a un autre problème qui n'est pas encore vraiment non plus résolu. Cette fois-ci, il touche la grâce, la prédestination, le péché. C'est la controverse qui a opposé, toujours au siècle précédent, Augustin, l'évêque d'Hippone, et Pélage. Querelle que nous avons vue aussi en son temps. Et enfin, pour couronner le tout, eh bien, l'invasion barbare provoque une véritable déchristianisation de l'Europe. Si bien que l'Église se trouve confrontée à un ensemble de tâches, je dirais, extrêmement lourdes. La première, résister à l'invasion barbare en sorte qu'elle ne soit pas engloutie dans ce raz-de-marée, qu'avec elle ne disparaissent pas les éléments de civilisation et de culture de l'Antiquité avec laquelle elle s'est intégrée, pour le meilleur ou pour le pire. Ce n'est pas ici le lieu d'en juger. Il faut donc que se créent des centres de résistance spirituelle, mais aussi culturelle. Deuxième problème, résoudre le problème des hérésies, et donc celui de l'unité de l'Église, éviter que l'unité de l'Église ne vole en éclats au gré des différentes hérésies qui la minent. Troisième problème, eh bien, réévangéliser l'Europe. Voilà. Voilà le programme qui se trouve devant l'Église du VIe siècle. Et alors, ce problème va être résolu, ces problèmes vont être résolus de deux manières, trois manières, même on peut dire. Premièrement, l'essor des monastères. Les monastères qui avaient commencé leur essor un petit peu déjà au siècle précédent, vont devenir maintenant les refuges de la foi. Mais non seulement ils seront des refuges de la foi, de la civilisation et de la culture. Il faut notamment souligner le travail énorme des moines copistes qui inlassablement copié les textes de la Bible, l'Écriture sainte, mais ça va être aussi des centres, des bases pour la reconquête spirituelle de l'Europe. Des centres d'où va partir la réévangélisation de l'Europe. Donc le monachisme va être, à cette période, la planche de salut de l'Église. Deuxième manière de résoudre les différents problèmes que nous avons évoqués, l'essor de la papauté. L'essor de la papauté, parce que
au travers de tout cet effondrement, eh bien, finalement, il reste un seul homme fort, en Occident en tout cas, c'est le pape. Et le pape va, non seulement, de par sa fonction, être un homme particulièrement puissant, mais également, à cette période-là, l'Église catholique va avoir la chance, à son point de vue à elle, bien sûr, nous pouvons peut-être en juger autrement, mais elle va avoir la chance, cette Église catholique, de trouver l'homme de l'heure. L'homme qui va pouvoir incarner la fonction papale, qui sera certainement le plus grand pape de tous les temps, Grégoire Ier dit le Grand. Un homme qui va comprendre la situation et qui réalisera que pour sauver l'unité de l'Église, il faut la centraliser, il faut l'unifier autour du siège épiscopal romain, et par conséquent, il faut donner à la fonction papale une autorité nouvelle qu'elle n'avait pas jusqu'alors. Et cette autorité va être double. D'abord spirituelle, et sans qu'encore le dogme de l'infaillibilité pontificale soit exprimé, le leadership quasiment absolu de Rome sur l'ensemble de la chrétienté occidentale va devenir une réalité, sinon de droit, du moins de fait. Deuxième élément par lequel la papauté va sortir renforcée de cette période, le plan politique. La politique va devenir le champ d'action privilégié de la papauté dès de ce moment-là, et j'ajouterai jusqu'à nos jours. Pourquoi? Parce que justement disparaissent à cette période les structures politiques face aux invasions barbares. Et le pape a des responsabilités vis-à-vis de la population de la ville de Rome et se doit de la défendre, de la nourrir, de lui permettre de subsister. Et lorsque cette population va être opprimée par les barbares d'une manière qui va être insupportable, comme ce sera le cas à la fin du siècle, au moment des invasions des Lombards, eh bien, le pape n'hésitera pas à prendre les armes, à lever des armées pour pouvoir lutter contre les barbares. Et ce qui était au départ une politique, on pourrait dire, de légitime défense, va se prolonger ensuite dans une action sur le plan temporel et politique, en sorte que le pape, pour pouvoir alimenter Rome, pour pouvoir, etc., avoir les bases qu'il estime nécessaires à son action, va entreprendre des conquêtes en Italie, en Sicile, dans le sud de la France et jusqu'en Afrique du Nord. C'est le début des États pontificaux qui ont subsisté jusqu'au siècle dernier, au moment où s'est constituée l'unité italienne, et qui subsistent, dont il subsiste aujourd'hui un vestige dans l'État du Vatican, le mini-État du Vatican, qui est un État souverain et indépendant, vestige des États pontificaux qui ont commencé avec Grégoire le Grand. Alors on comprend que c'est là un tournant essentiel dans l'histoire de l'Église, que cette évolution-là. Cette évolution-là, encore une fois, nous voyons ici, n'a rien de théologique. Au contraire, dans cette période-là, Grégoire le Grand, qui est un homme particulièrement superstitieux, il n'est pas dépourvu de qualité, mais il a aussi des défauts, et l'un d'entre eux, non des moindres, c'est d'être un homme particulièrement superstitieux. Et il va donc favoriser toute une piété de type superstitieux, notamment toute la doctrine du purgatoire, toute la doctrine des indulgences, des œuvres compensatoires, etc., etc. Et alors là, il y a des réalités absolument aberrantes, on aura l'occasion d'en voir quelques-unes.
C'est aussi l'époque où de plus en plus on considère que l'hostie consacrée est la matérialisation du corps de Christ et que l'Eucharistie est une répétition du sacrifice de Christ, et avec tout le dogme catholique qui en découle jusqu'à nos jours, tout cela se cristallise. C'était déjà en germe à l'époque précédente, mais Grégoire le Grand appuie là-dessus très fort. Alors, il y a aussi un autre aspect, c'est que l'Église va changer de visage, aussi sur le plan de la doctrine. Car l'évangélisation va entraîner l'Église à faire des compromis avec les religions païennes. Ce sera le cas notamment en ce qui concerne l'évangélisation comment est-ce qu'on peut dire, des Goths, c'est-à-dire des gens qui habitaient de l'autre côté du Rhin. C'est l'époque où va commencer l'évangélisation des Goths sur une grande échelle. Et bien sûr, les missionnaires chrétiens qui vont aller évangéliser les Goths vont se trouver avec tout un ensemble de pratiques idolâtres. Nous verrons par exemple que l'église celte, qui était une église beaucoup plus évangélique, elle ne faisait pas de détails. On verra qu'il y avait des controverses très abruptes avec les druides, par exemple, en Écosse, et puis les missionnaires qui sont venus là-bas. Mais il n'y a jamais eu de compromis. Tandis que, en ce qui concerne l'évangélisation des Goths, Grégoire le Grand a demandé que l'on adopte une autre politique et que l'on récupère en quelque sorte les traditions païennes pour les christianiser. Un exemple, dans le panthéon goth, il y avait deux divinités particulièrement vénérées, qui étaient des divinités peu sympathiques au demeurant, c'était des divinités guerrières, assoiffées de sang, Voltan et Thor. Or, ces deux divinités, dans lesquelles il y avait de nombreux sanctuaires, ont été assimilées par les missionnaires chrétiens aux archanges Gabriel et Michael. Alors on a gardé les mêmes sanctuaires, mais on a changé simplement le nom des divinités qui étaient là. Et puis comme ça, les Goths étaient contents. On a aussi, pour évangéliser les Goths, appuyé sur une autre doctrine qui c'était déjà pas mal développée, notamment depuis le concile d'Éphèse, avec la proclamation de Marie Théotokos, Mère de Dieu, le culte de la Vierge. Le culte de la Vierge a été particulièrement bien accueilli chez les Goths, qui avaient une foule de déesses, et qui ainsi, au travers de Marie, n'ont pas été tellement dépaysés. Alors en même temps, il y a une modification des dogmes. Les dogmes s'adaptent au goût du peuple. Il y a une interaction réciproque, si vous le voulez, de l'Église et du monde. Il est indiscutable que l'évangélisation de l'Europe, qui s'achèvera finalement quelques siècles plus tard, elle s'achèvera au XIe siècle, lorsque les rois de Scandinavie se convertiront au christianisme, eh bien, cette évangélisation de l'Europe, manifestement, va mettre en évidence le fait que l'Église va avoir une influence certaine sur ce monde païen. Et le monde païen va avoir aussi une influence sur l'Église. Et le monde païen qui est ainsi évangélisé modifie le visage de l'Église. L'Église ne sort pas indemne de cette gigantesque œuvre d'évangélisation qui, en quelques siècles, va amener l'Europe entière à adopter, je ne dirais pas la foi chrétienne, parce que peut-on encore au XIe siècle parler de foi chrétienne? En tout cas, de cette interaction réciproque de l'Église et du monde païen va sortir une culture nouvelle. Une culture qui est un mélange de ces différentes composantes-là, et que l'on pourrait appeler donc, avec son apogée à la fin du Moyen-Âge, la culture de la chrétienté.
Dans quelle mesure cette culture-là était-elle fidèle au message du christianisme primitif? Ça, c'est autre chose. Il n'y avait finalement plus grand-chose à voir entre l'évangile que Paul était venu prêcher en Europe, quand le Macédonien lui avait dit « Secours-nous, passe en Macédoine », et puis finalement ce qu'on trouvait à la fin du Moyen-Âge. Et c'est la constatation que fera Luther quand il lancera justement quelques siècles plus tard le mouvement de la Réforme. Alors, maintenant revenons, si vous le voulez, à ce qui se passe à Rome. À Rome, pendant ce temps-là, au début du siècle, nous avons vu que les Ostrogoths ont contrôlé la ville éternelle, comme on l'appelle. Il y a un roi relativement libéral qui se nomme Théodoric, qui, bien qu'arien, laisse les catholiques pratiquer leur foi sans entrave. Et puis brusquement, en 518, Théodoric change d'attitude. Il devient persécuteur. Que s'est-il passé? Simplement ceci, c'est que cette même année, Justin est arrivé sur le trône de Byzance. Et Justin est un homme qui va se mettre à persécuter d'une manière tout à fait particulière les Ariens. L'arianisme est considéré comme un crime par un décret de l'empereur, et dans toutes les limites de l'Empire, les Ariens sont traqués. C'est pourquoi Théodoric, roi arien, en quelque sorte rend à l'empereur la monnaie de sa pièce, et se met, lui, à persécuter les catholiques qui sont dans ces États, comme l'empereur de Byzance persécute les Ariens qui sont dans les siens. Et ceci, bien entendu, provoque un certain nombre de troubles. Rome sera même mise à sac. Le général qui essaiera de la détruire voudra faire en sorte qu'on n'arrive même plus à situer l'emplacement de Rome. Et devant ces excès, l'empereur byzantin va devoir intervenir. Et en 553, après une guerre dure, extrêmement dure, contre les barbares, l'Italie tout entière est reconquise pour l'Empire de Byzance. On peut penser que ça va être le point de départ de la reconquête de l'Occident romain. Les Ariens capitulent, l'empereur est seul vainqueur. Mais entre-temps, Théodoric a quand même apporté un élément c'est que il va intervenir dans le mode de nomination du pape. Et désormais, le pape, à la suite d'un édit de Théodoric, qui restera après d'ailleurs que Théodoric soit chassé de Rome, plutôt de Ravenne, puisque la capitale des Ostrogoths était à Ravenne, c'est que Théodoric va être élu. Pardon, le pape va être élu par le clergé de Rome et par le peuple de Rome. Et enfin, l'élection va être ratifiée par l'empereur. Les barbares se rendent très vite compte que l'Église, comme on dirait aujourd'hui, est incontournable. Et qu'ils ne peuvent pas penser gouverner contre l'Église et même sans l'Église. Ils ont besoin de l'Église pour asseoir leur pouvoir. D'abord, parce que la culture de l'Église est supérieure à la leur. Deuxièmement, parce que l'Église exerce un réel pouvoir sur le peuple. Et troisièmement, parce que eux, les barbares, ils sont trop peu nombreux pour pouvoir contrôler ainsi l'ensemble du peuple. Ils ont besoin donc que le peuple se soumette volontairement, parce qu'ils ne pourraient pas faire face à une révolte généralisée de toutes les populations qu'ils ont conquises.
Et la mésaventure qui est arrivée à Théodoric, justement, les renforce dans cette idée. Si bien que, au lieu de heurter l'Église de front, comme l'a fait Théodoric, la plupart des autres rois barbares vont chercher des accommodements avec l'Église. Et se disant que s'ils arrivent à mettre l'Église de leur côté, ils auront ainsi leur pouvoir. Et en même temps, ce qui va se produire en fin de compte, c'est que 2 siècles après, les barbares vont abandonner l'arianisme pour adopter la foi catholique. Donc l'Église va jouer un rôle de premier plan. Et ce rôle de premier plan, ainsi que nous l'avons dit, se cristallise autour des monastères. Le clergé comprend que pour pouvoir faire face à la crise, il a besoin d'avoir une assise populaire de gens qui soient éduqués des réalités profondes de la foi. Et c'est le grand essor aussi de, comment est-ce qu'on pourrait dire, de l'éducation. Les monastères vont devenir aussi des centres de rayonnement éducatif et culturel. Et pratiquement chaque monastère va créer des écoles. Voici par exemple le programme que l'on trouve dans ces écoles. Voici ce qu'on enseigne dans ces écoles. L'arithmétique, la musique, la géométrie, l'astronomie, la grammaire, la rhétorique, c'est-à-dire l'art du discours, et la logique. Et en même temps aussi, on commence à écrire l'histoire. Des œuvres d'historiens ont lieu, notamment des hommes d'église. Par exemple, un homme comme Grégoire de Tours va écrire l'histoire de cette période, notamment l'histoire des Goths et de l'évangélisation des Goths. Dans cette même perspective, l'Église estime qu'il est temps de mettre un terme aux querelles qui la ravagent pour établir son unité. Alors que l'Orient est déchiré par les problèmes de christologie, en Occident, par contre, c'est le problème du péché et de la grâce qui est au centre du débat. En 529, un synode est convoqué à Orange, dans le sud de la Gaule, pour mettre fin à la querelle et la controverse entre Pélage et Augustin. Notamment, viennent participer à ce synode les moines du monastère de Lérin, qui ont beaucoup travaillé sur ce sujet-là. Et c'est finalement ces moines qui présentent une doctrine qui rassemble la majorité des suffrages. Le synode, sous la direction des moines de Lérin, élabore un texte qui est ensuite envoyé au pape, lequel, après l'avoir annoté, corrigé sur un certain nombre de points, en fait la doctrine officielle de l'Église sur la doctrine de la grâce et du péché jusqu'à nos jours. Quelle est cette doctrine? En fin de compte, c'est une espèce de côte mal taillée. On n'a pas su choisir entre Augustin et Pélage, on a essayé de concilier les deux choses. Et ce qui sort de là, c'est un semi-pélagianisme. Vous vous souvenez ce qu'était la doctrine d'Augustin? C'était la doctrine de l'élection absolue de Dieu. Dieu élisait de toute éternité des hommes pour le salut et d'autres pour la perdition. Les pères du synode ont trouvé, à juste raison d'ailleurs, que Augustin est trop loin. Et à l'opposé de cela, il y avait Pélage qui affirmait que l'homme était parfaitement libre, il pouvait choisir entre le bien et le mal, sa nature n'était pas tout entière atteinte par le péché, mais qu'il pouvait faire disparaître ce qui était péché par un acte de sa volonté. L'homme, donc,
se sauver par ses propres moyens, par ses propres mérites et par ses propres efforts. Alors voici donc ce qui a été défini au synode d'Orange pour essayer de résoudre ce conflit. Savoir que le concile a repris la thèse, le synode a repris la thèse d'Augustin, savoir que l'homme sans la grâce divine est incapable de faire le bien, est incapable de pratiquer la sainteté, mais que l'homme est néanmoins libre de commettre le mal. Alors on arrive à cette espèce de contradiction, que l'homme est certes libre de se damner par le péché, mais il n'est pas libre de se sauver lui-même par ses mérites. Mais que par contre, il y a cette idée qui a été reprise par le pape Grégoire Ier, que Dieu ne pardonne, ou plutôt n'oublie aucune faute. C'est Dieu tient un compte de chaque faute, et en face de chaque faute, il faudra payer. Mais la grâce de Dieu réside en ceci, que Dieu permet à l'homme de connaître des moyens et des méthodes par lesquels il peut expier ses fautes. Donc c'est un savant équilibrage, la grâce est un savant équilibrage, presque mercantile si vous voulez, de crédit et de débit, en quelque sorte. Il faut, chaque fois qu'on a connaissance d'un péché, l'expier, etc., pour essayer, finalement, d'obtenir le salut. Alors, voyez-vous, c'est une côte mal taillée entre, d'un côté, eh bien, Dieu fait grâce en ceci qu'il donne à l'homme le moyen de se sauver. Alors, finalement, où est la grâce? Salut par les œuvres, salut par la grâce. Finalement, entre ces deux pôles, l'Église catholique a toujours plus ou moins oscillé. Lorsque Luther a rappelé d'une manière ferme le sola gratia, par la grâce seule, le Concile de Trente, si nous avons l'occasion de le voir, redéfinira la doctrine dans les mêmes termes que le synode d'Orange. Aujourd'hui, à cause justement de l'influence de l'œcuménisme, l'Église catholique insiste moins sur les mérites, mais néanmoins l'idée des mérites continue à exister. Alors voilà, la doctrine de l'Église catholique est relativement ambiguë, relativement floue sur cette question de la grâce et du péché. Maintenant, revenons, si vous le voulez, à ce qui est peut-être le plus positif dans l'histoire de l'Église au VIe siècle, parce que tout ce que nous voyons là n'est pas particulièrement réjouissant. Le monachisme. Le monachisme au VIe siècle, c'est deux grands courants. Il y a tout d'abord le courant de ce que nous avons appelé l'Église celte, lequel nous reviendrons longuement. Et puis, il y a un deuxième courant qui, lui, naît au sein de l'Église catholique officielle, autour du siège de Rome. Nous avons vu qu'il y avait eu déjà un mouvement monachique primitif, à partir de saint Antoine, de saint Pacôme, qui avait commencé par les solitaires du désert, puis ensuite des petits groupes, et puis, en fin de compte, déjà des sortes de monastères. Mais le mouvement monachique, au sens propre du terme, naît en fin de compte avec un homme dont il faut connaître le nom, parce qu'il est à l'origine, pratiquement tous les ordres monachiques qui existent aujourd'hui, Saint Benoît. Saint Benoît de Nursie, absolument. Or, Saint Benoît a joué aussi un rôle particulièrement important dans cette période-là, en ce sens qu'il était le maître à penser et le père spirituel de Grégoire le Grand. Et c'est pourquoi Benoît a été l'un des hommes clés de ce VIe siècle. Benoît est né vers 480 dans une famille romaine, relativement aisée. Très jeune,
il a été attiré par les mouvements monachiques qui se créent à ce moment-là. Il a vécu dans une grotte, en solitaire, et ensuite avec d'autres moines dont il s'est séparé parce que il a découvert que certains vivaient dans le péché. Comme c'était une âme qui était assoiffée d'absolu, il s'est retiré tout seul dans une grotte. Entre-temps, pour son malheur, il était tombé amoureux d'une jeune personne. Et alors, comme la doctrine officielle de l'Église était le célibat, il a essayé de se défaire de cette passion. Et c'est là qu'il a introduit donc tous les systèmes de pénitence qui ont fait fortune en son temps. Il se flagellait avec des épines, se lacérait le corps, n'est-ce pas, pour faire partir la passion qu'il poussait vers cette jeune femme, jusqu'à ce qu'après des mois et des mois de combats acharnés, où il était devenu d'une maigreur effrayante, à force de jeûner, de se mortifier, etc., il a triomphé de ce démon, n'est-ce pas, de la passion qu'il avait ainsi atteint, et donc il a pu se consacrer tout entier à son ministère. Et son ministère, ça a été justement de créer le premier monastère, au sens propre du terme, en 529, le monastère du Mont Cassin. Le Mont Cassin, au sud de Rome, était auparavant un lieu saint païen. Il est allé évangéliser les païens du lieu, et avec la même technique qu'on expliquait tout à l'heure, récupérer le lieu saint. Bon, il a fait de ce lieu saint un monastère, le monastère de Mont Cassin, qui existe d'ailleurs encore aujourd'hui, et qui est devenu le premier monastère bénédictin de l'histoire. Le reste de la vie de Benoît, finalement, s'est passé à créer son ordre, à l'établir, à créer d'autres monastères, jusqu'à sa mort en 543. Mais ce qui fait l'importance de Benoît, c'est notamment sa règle. Benoît a été le premier à élaborer une règle qui est la base de toutes les règles monachiques aujourd'hui, de quelque ordre que ce soit les dominicains, que ce soit les carmélites, que ce soit n'importe tout ce que vous voudrez, il y a toujours au départ la règle de Saint Benoît, plus ou moins modifiée. Bon, est-ce qu'il n'y avait pas d'autres règles auparavant dans le monachisme? Oui, chaque monastère avait sa règle, mais une règle parfois qui était assez farfelue. On a vu cela quand il fallait rester assis sans bouger pendant des années et des années, en se nourrissant d'une figue sèche par jour, et puis rien le dimanche, ou des choses comme ça. Bon, c'était quand même un peu excessif. Et Benoît a compris que si le mouvement monastique devait avoir l'impact qu'il devait avoir, parce que Benoît était un homme intelligent, il y avait tout ce contexte que nous avons vu, les invasions barbares, le besoin de réévangéliser l'Europe, etc. Donc, il fallait pas simplement quelques individus épars au haut de leur colonne, comme Saint-Siméon, là, bon. Il fallait des gens qui soient équilibrés, qui aient une force morale et spirituelle pour accomplir la tâche à laquelle ils étaient appelés. Et Benoît, donc, a élaboré sa règle en fonction, justement, de l'objectif qu'il voulait atteindre. C'est-à-dire que le monachisme ne soit pas simplement un refuge pour des gens qui voulaient fuir le monde, etc., mais que ce soit une réalité militante à partir de laquelle il puisse y avoir un impact sur le monde, une évangélisation, une action qui se manifeste de différentes manières pour empêcher justement que le christianisme disparaisse dans cette tourmente. Et la règle de Saint Benoît, donc, mérite qu'on s'y arrête. Il y a des choses tout à fait intéressantes, des choses qui sont inacceptables aussi, mais enfin, elle est ce qu'elle est, et on ne peut pas l'ignorer. La règle de Saint Benoît est en fait inspirée du droit civil romain. C'est le code civil romain qui a été, en quelque sorte, adapté à l'Évangile. Remarquez, la démarche est en soi assez curieuse, et on peut se poser la question de son bien fondé. Enfin, Benoît était un Romain. Il vivait dans un contexte romain. Il avait l'esprit forgé par la logique romaine, et il a fondé son ordre sur ces bases-là. Alors,
il y a deux grands axes spirituels. Premièrement, le renoncement à soi-même. Et Benoît, donc, insistait sur les paroles de Jésus, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et me suive. Et puis deuxièmement, deuxième axe, le dévouement à Dieu et au prochain. S'oublier soi-même, renoncer à soi-même, pour pouvoir se consacrer au service de Dieu et du prochain. Et certain qu'à ce niveau-là, rien à redire. C'est tout à fait évangélique et tout à fait biblique. Et certain que ça doit être l'objectif de base de tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Mais là où la règle de Benoît est introduite pour la première fois dans le monachisme, un équilibre intéressant, un équilibre que le mouvement monachique ignorait jusqu'alors, parce que le mouvement monachique c'était essentiellement le déséquilibre jusqu'alors, eh bien c'est que pour atteindre cet objectif, la règle de Saint Benoît prévoit trois moyens. La vie du moine se répartit de trois manières. Premièrement, ce que Saint Benoît appelle l'opus Dei, c'est-à-dire le service de Dieu, qui comprend essentiellement les offices, les temps de prière, etc. Et la règle de Saint Benoît prévoit qu'il y a 4 heures par jour qui sont consacrées à cet opus Dei, c'est-à-dire aux prières personnelles et aux offices communautaires. Deuxième axe de la vie du moine, le travail manuel. Et ça, c'est tout à fait intéressant parce que c'était quelque chose de tout à fait nouveau dans la vision monastique, où les moines vivaient d'aumônes essentiellement, ou d'expédients, nous disions tout à l'heure une figue par jour, ou des choses comme ça. Mais Benoît tranche avec ça. Il réhabilite la valeur du travail manuel pour ceux qui sont au service de Dieu, ce qui était quelque chose qui était totalement oublié. Et il prévoit notamment qu'il y ait 6 ou 7 heures de travail manuel dans la vie du moine. Et enfin, il prévoit entre 3 et 5 heures de travail intellectuel, c'est-à-dire de lecture et d'étude. Étude de la Bible, des pères de l'Église, de la philosophie grecque, des auteurs classiques, etc. Une vaste érudition, donc il faut que les moines soient des gens qui soient des hommes d'une grande érudition. Les moines mettaient aussi leur point d'honneur à vivre dans un ascétisme déséquilibré, dormir 10 minutes par nuit, quelque chose comme ça, ou bien, non, j'exagère un peu quand même, enfin, très peu de sommeil, très peu de nourriture, etc. Bon, Benoît dit, des hommes qui travaillent 8 heures par jour, et certain qu'on ne peut pas les faire dormir 1 heure ou 2 par jour et nous se nourrir d'une figue par jour. Minimum 8 heures de sommeil pour les moines. Point de vue nourriture, le moine doit pouvoir manger à sa faim. Parce qu'il a besoin de travailler, il faut qu'il ait des forces pour travailler. Une nourriture simple, mais suffisante, abondante, suffisamment abondante pour qu'il soit en bonne forme physique et intellectuelle. Sans parler de spirituel. Alors voilà les 3 axes de la vie du moine. Deuxièmement, le moine prononce les vœux monachiques. Ça, en se faisant, Benoît n'innove rien. Chasteté, pauvreté, obéissance. Bon, ça n'a aucun problème. Pauvreté, il le réinterprète non pas dans le sens où les moines l'avaient fait jusqu'alors, mais dans le sens de la simplicité. Simplicité de vie. Par exemple, il prévoit que les moines porteront un vêtement identique les autres, pour les uns comme pour les autres, un vêtement qui leur tient chaud et qui est adapté justement aussi au travail manuel. Jusqu'à aujourd'hui, les moines bénédictins ont cet habit. Ça a été introduit par Benoît en son temps. Autre aspect de la réinterprétation des vœux monachiques, l'obéissance.
Benoît insiste beaucoup sur l'obéissance. Il insiste sur le terme que donc renoncer à lui-même, c'est renoncer à faire sa volonté. L'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair pour que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Par conséquent, le moine doit être un homme qui ne fait pas ce qu'il veut. Et c'est pourquoi le monastère est dirigé par un abbé qui est en quelque sorte la représentation du Christ. Et les moines doivent obéir à cet abbé sans discuter comme ils obéiraient au Christ. Ils doivent apprendre à obéir immédiatement, sans réfléchir, quel que soit l'ordre que l'abbé leur donne. C'est un peu discutable comme manière de voir, mais dans la plupart des ordres monachiques, c'est encore le cas aujourd'hui. C'est cette vision-là. Alors maintenant, à partir du moment où un moine, en quelque sorte, a prononcé ses vœux, il y a une stabilité. Ça veut dire que il finira ses jours à l'endroit où il a prononcé ses vœux. Dans le monastère, il peut pas aller d'un monastère à l'autre comme ça. Et puis, en cas de faute, il y a tout un système de punition. Alors là, c'est très élaboré, vous savez, c'est très romain, hein, c'est vraiment le droit romain, très codifié, etc. Y compris les joyeusetés que nous évoquions tout à l'heure, se flageller soi-même, se passer des épines sur le corps, ou des choses comme ça. Bon, si on veut en rajouter un peu. Par contre, il demande tout de même qu'à ce niveau-là, on n'aille pas trop loin. Et ce sont plutôt ses successeurs qui ont poussé dans ce sens-là. Parce que, encore une fois, il faut que les moines soient des gens qui sont capables de travailler. S'ils ont une silice ou des trucs avec des crochets de fer, comme il y avait certains moines qui faisaient, qui le rentrent dans la poche à chaque mouvement, évidemment, le rendement au travail va s'en trouver quelque peu diminué. Donc, c'est quand même à éviter. Même chose en ce qui concerne les jeûnes. Les jeûnes sont recommandés, mais pas imposés. Ils sont adaptés en fonction des possibilités, des forces de chacun. Chaque moine est libre à ce niveau-là de jeûner quand et comme il le veut, sans que ce soit quelque chose d'imposé. Surtout si on ne peut pas le supporter. Et c'est ainsi que le premier monastère bénédictin, nous l'avons dit, s'installe sur le mont Cassin jusqu'en 590, au moment de l'invasion des Lombards, où ce monastère est complètement rasé. Il sera ensuite reconstruit. Et là, se pose un autre problème. Si vraiment le père abbé du monastère est le représentant du Christ, quelles vont être ses relations avec la hiérarchie? Et Benoît arrive à faire admettre au pape, qui est son disciple d'ailleurs, cette règle qui est encore de mise dans tous les grands monastères jusqu'à aujourd'hui, c'est que les monastères sont indépendants de l'évêque du lieu. Le père abbé n'est pas soumis à l'évêque du lieu, il dépend directement du pape. Ça veut dire qu'il a un rang d'évêque, en quelque sorte. Et c'était donc manifesté clairement l'indépendance de ce qu'on commence à appeler à l'époque le clergé régulier par rapport au clergé séculier, c'est-à-dire le clergé qui est soumis à une règle par rapport au clergé qui est soumis au siècle, qui agit dans le siècle. Alors, dans la simplicité de vie, la pauvreté, Benoît aussi introduit une notion qui est tout à fait intéressante, c'est qu'il recommande aux moines de s'abstenir des contacts inutiles avec le monde extérieur. Et là, on voit que la règle de Saint-Benoît est une règle qui est très très équilibrée. D'autres mouvements monachiques qui viendront après, par exemple, imposeront la réclusion totale aux moines. Benoît n'avait pas prévu cela. Il prévoit des contacts avec le monde extérieur autant que c'est nécessaire, pas au-delà de ce que c'est nécessaire. Ça veut dire qu'il ne faut pas que les moines aillent fréquenter des gens qui pourraient avoir une mauvaise influence sur eux, ce qui est tout à fait logique et tout à fait
tout à fait équilibré comme réflexion. Et cela faisait partie, pour lui, justement, de la règle de la pauvreté. C'était dans son explication sur la règle de la pauvreté qu'il a cela. En même temps, donc, il y a cette restauration de la dignité du travail dont nous avons parlé. Et le travail, non seulement le travail, par exemple, dans les champs, et les bénédictins ont été des gens donc qui ont appris le travail agricole, à vivre du produit de leurs mains. Et même non seulement cela, mais ils ont appris aussi aux paysans du coin comment cultiver, etc., pour avoir un meilleur rendement et tout. Mais également le travail, comment dirais-je, tout le travail notamment des copistes. Et les monastères bénédictins ont été on en a recueilli de l'écriture sainte, on les a recopiés. Tout ce travail extraordinaire des moines copistes, qu'on appelle d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui un travail de bénédictin, ça veut dire un travail d'une extrême minutie, eh bien, a été effectué justement à partir de la règle qui a été élaborée par Saint Benoît. Et non seulement les bénédictins ont copié la Bible, les textes sacrés, mais ils ont copié aussi les grands textes de l'Antiquité gréco-romaine, les philosophes grecs, les œuvres des classiques latins. Si toutes ces richesses nous sont parvenues aujourd'hui, si elles n'ont pas été détruites par les barbares, nous devons cela essentiellement aux moines bénédictins, qui à partir de cette période-là ont commencé à se créer un peu partout en Europe. Alors, ici, cette règle a été extrêmement importante, et à partir de ce mouvement bénédictin, le pape aussi va comprendre qu'il a là, parce que lui, c'est aussi un moine, Grégoire Ier est un ancien moine, et il va comprendre qu'il a là une arme extraordinaire. Et c'est ainsi, par exemple, que, à la fin du siècle, un jour, il passe sur un marché d'esclaves, parce que le pape, de temps en temps, va faire son marché pour acheter ses esclaves, parce qu'il a des esclaves. Ben oui, c'est sûr. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il voit? Un arrivage tout frais, comme dirait Astérix, de Bretons. Pas des Bretons d'ici, des Bretons de Grande-Bretagne. Et tout d'un coup, il est frappé, il dit, mais ces gens-là, ils n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et immédiatement, selon la règle de l'obéissance, il dépêche 30 moines pour aller évangéliser la Bretagne, la Grande-Bretagne. C'est la direction d'un certain Augustin, qui n'a rien à voir avec Augustin l'évêque d'Hippone, mais qui va devenir aussi quelqu'un d'extrêmement important. Ce brave Augustin et ses 30 moines, quand ils ont fait pas mal de kilomètres, sont attaqués par des brigands. Ce pas des gens qui ont un enthousiasme délirant, ils font demi-tour. Et ils reviennent, tête basse, auprès de Grégoire le Grand. Grégoire le Grand n'est pas un homme à s'en laisser compter. Il les renvoie immédiatement d'où ils viennent, avec force remontrance et punition, avec ordre de passer coûte que coûte la Manche et d'aller de coûte que coûte, quoi qu'il en soit, au péril de leur vie, s'il le faut, évangéliser ces gens. Alors donc, ces gens-là repartent. Finalement, tout se passe bien. Ils arrivent à Canterbury, qui est la capitale de l'Angleterre à cette époque-là. Et là, leur mission va être couronnée de succès, tellement de succès d'ailleurs, que Augustin va devenir le premier archevêque de Canterbury. Alors, voyez-vous, il va y avoir ici un instrument d'évangélisation très puissant. Mais en même temps, et ce n'est pas un moindre paradoxe, cette mission qui vient de Rome, par l'intermédiaire du monachisme bénédictin, va rencontrer une autre mission qui, elle, vient d'Irlande, par l'intermédiaire des moines celtes qui ont été groupés autour de Patrick. Patrick est mort maintenant, mais il y a d'autres. Il y a un certain Colomba, par exemple, nous avons l'occasion de parler, qui va être un homme extraordinaire. Et là, nous allons avoir un monachisme qui va être vraiment évangélique, au sens où nous l'entendons, et puis finalement, qui lui, venant de l'ouest en direction de l'est, rencontre des gens qui viennent de l'est en direction de l'ouest, envoyés par le pape, et bien entendu,
Il y a deux visions différentes de l'évangélisation, deux visions différentes de l'évangile, et le clash est inévitable. Effectivement, ça va clasher. Et puis évidemment, c'est la bataille du pot de fer contre le pot de terre. Le pot de terre va se briser et le réveil irlandais va disparaître quand le pape aura mis de l'ordre et il aura mis l'église celte au pas. L'église celte va disparaître au début du 7e siècle, et en même temps avec elle le réveil de tous ces pays-là. Alors voilà en gros ce qu'on peut dire ce soir des principaux éléments de ce 6e siècle, époque charnière dans l'histoire de l'Église, époque charnière entre l'Antiquité, l'époque des pères, et puis le Moyen-Âge, l'essor et l'apogée de la papauté. Bien, est-ce que vous avez des questions à poser? Sur le seul de varier. Tu sais, oh là là, on en parlera la prochaine fois. Beaucoup de choses très intéressantes. Très, très intéressantes. Et comme le pape il est apparu comme le leader de les autres prières qui n'ont pas réagi. Oh que si. Oh que si, ça. Oh là là, ça on va voir ça justement la prochaine fois aussi. Il y avait un schisme de 36 ans à cette époque-là déjà, annonciateur du grand schisme de la fin du Moyen-Âge. Absolument, au départ, oui. Mais il va être favorisé par un certain nombre d'éléments, on va voir.